Si t'es un peu frileux, t'auras pas besoin de piscine chauffée pour te baigner cet été, rapport au fait que le Pacifique est littéralement en train de se réchauffer. Alors, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais cet été, qu'on le veuille ou non, ça va être le comeback d'El Niño. Non, 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 pas le rappeur Niño, mais bien El Niño, le phénomène météorologique qui va vous faire dire « Bah dis donc, elle avait peut-être raison, Greta Thunberg ». On t'en parle avec Oui Demain à partir de l'article de Florence Centraux. El Niño, c'est le bouleversement de nos cartes météo. Il pleut à des endroits où on n'est pas préparé à des inondations, et il y a des sécheresses là où le climat est habituellement plus humide. Et les types qui taffent dans les tours météo américaines, ils sont formels. Il est là, et il devrait nous tabasser cet été, et même après. El Niño, c'est un phénomène naturel qui revient tous les 2 à 7 ans. Et il a ce coup-ci 82% de chances d'arriver entre mai et juillet, et 97% de se poursuivre pendant l'hiver. Et ça pourrait même durer jusqu'à l'hiver d'après. Du coup, il y en a beaucoup qui parlent d'un super El Niño. Ambiance apocalypse, tout ça. Pourtant, l'Organisation météorologique mondiale, oui, ça existe, insiste. Super El Niño, ce n'est pas une classification opérationnelle normalisée. En gros, en langage de Moldu, ça n'existe pas parce qu'on n'est pas encore certain de l'intensité qu'il aura. Et là, je vais vous surprendre. El Niño, c'est un phénomène naturel qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Je vous le jure. Attendez, j'ai vraiment l'air de représenter un lobby pétrolier, moi. Vous pouvez me croire. C'est un phénomène normal qui se produit dans l'océan Pacifique. De temps en temps, les eaux chaudes à la surface de l'océan se déplacent vers l'est. Ça change la façon dont l'air circule au-dessus de l'océan, ce qui déplace la pluie et perturbe la météo dans de nombreuses régions du monde. Mais c'est vrai, je vais pas le nier parce que je ne suis pas payée par les lobbies du pétrole. El Niño dans le monde d'aujourd'hui, ça ne donne pas la même chose que dans le monde d'il y a 50 ans. Il fait plus chaud, donc les océans ont accumulé plus d'énergie. L'évaporation est renforcée, donc les effets du phénomène peuvent s'avérer d'autant plus puissants. En gros, c'est normal qu'El Niño ait lieu, mais pas qu'il soit si fort. En 2024, El Niño avait contribué au record de l'année la plus chaude jamais enregistrée. L'Organisation mondiale météorologique estime à 86% de probabilité que d'ici 2030, une autre année dépasse 2024. Les premiers effets devraient commencer à se ressentir dès cet été. Mais comme souvent avec El Niño, ce n'est pas au moment où il apparaît que son influence est en fait la plus forte. Le phénomène met plusieurs mois à s'installer, et son pic d'intensité est plutôt attendu vers la fin de l'année 2026. Ça augmente les chances que l'année suivante, 2027, soit l'année la plus chaude. Et ça va pas qu'impacter nos vacances, mais aussi le travail des agriculteurs, les réserves d'eau et donc les prix alimentaires et les revenus d'un tas de familles. En Inde, ça serait la mousson la plus faible depuis 2015, quand cette mousson constitue pourtant environ 70% des pluies annuelles du pays, dans une économie dans laquelle près de la moitié des terres agricoles ne sont pas irriguées. En France, le climat européen rend l'évaluation des risques plus complexe, mais il est probable qu'il fasse plus chaud que d'habitude. Et puis faut pas penser que ce qui se passe dans les autres pays nous regarde pas. El Niño, il impacte les marchés agricoles mondiaux, les prix de la nourriture, les incendies et les tensions autour de l'eau. Dans une économie mondialisée, une mousson ratée en Inde, ça nous impacte concrètement par rebond aussi. C'est bien la preuve qu'on est tous citoyens du monde finalement. Un monde très chaud, mais un monde quand même.